Nous sommes quelle date? On ne sait même plus, on regarde même plus de calendrier. Mais nous sommes un vendredi, comme on s'est donné toujours rendez-vous le vendredi, de se retrouver ici une fois par semaine, selon que le Seigneur dispose, et de partager encore la parole, partager le pain. Comme nous disons, fractionner le pain. Les premiers disciples avaient toujours cette habitude, qui est une bonne habitude, de fractionner le pain tout le jour. Et par la grâce du Seigneur, on vient encore aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur, parce que la parole de Dieu nous donne la vie, la parole de Dieu nous donne la force, la parole de Dieu nous libère, la parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu nous sauve. Comme dans le psaume, nous avons vu que le peuple a crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole et c'est sa parole qui les a guéris. Donc la parole de Dieu nous guérit et la parole de Dieu, cette parole aussi, c'est elle qui nous sanctifie. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu dans ces derniers temps où il y a une telle confusion, et nous avons la parole de Dieu pour venir trancher aussi entre les hommes. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée qui est capable de séparer, voilà, l'esprit et l'âme. Voilà, la parole de Dieu est là pour venir donner la lumière. Il veut dire, le peuple qui était assis dans le ténèbre, ce peuple avait vu une grande lumière. Et nous savons que dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a la force. Nous, dans ces derniers temps qui sommes fatigués, découragés, oppressés, persécutés, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous consoler, pour nous rassurer et pour nous libérer. Donc aujourd'hui encore, pendant quelques minutes, nous allons encore voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que le Père nous a promis? Qu'est-ce que le Père nous a laissé comme héritage, comme parole? Nous sommes dans le temps où vraiment la séduction est en train de battre vraiment, et est en train de détourner, de détruire les enfants de Dieu. Oh, Jésus-Christ nous avait promis, il avait dit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Nous savons que c'est la séduction. Nous sommes dans un temps de séduction, nous sommes dans un temps d'apostasie, nous sommes dans un temps où de plus en plus, les enfants de Dieu abandonnent la foi. Les enfants de Dieu sont découragés. Vraiment, on voit ça partout, le découragement. On voit que beaucoup de chrétiens sont découragés. Découragés parce que voilà, ce que Dieu nous a promis, ça n'arrive pas. Découragés parce que ce n'est pas facile de continuer à courir sans se lasser, sans se fatiguer. Et nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous encourage. Nous avons vraiment besoin de cette parole. Et vraiment que le Seigneur nous accorde cette parole pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que voilà, notre combat c'est ça. Éveiller les enfants de Dieu pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi met des pièges dans tous les sens. L'ennemi met des pièges partout. Et si nous ne sommes pas avertis, si nous ne sommes pas enseignés, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. C'est pour ça que de plus en plus ces derniers temps, nous sommes en train de sonner la trompette pour que les enfants de Dieu soient réveillés. Soient réveillés. Parce qu'il y a de plus en plus de faux prophètes. Il y a de plus en plus. Et nous ne voulons pas nous dire que nous sommes des vrais. Mais nous voulons que les enfants de Dieu puissent avoir le discernement. Puissent avoir le jugement sur les vrais et les faux. Notre prière reste la même, que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour discerner le vrai et le faux, l'intelligence pour juger aussi. Voilà, nous avons besoin de cette intelligence. Sans cette intelligence, on ne peut pas comprendre les choses du Seigneur, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, il y a plusieurs enseignements qui circulent par-ci, par-là. Il y a plusieurs enseignements et si on n'est pas enseigné, si on n'est pas bien affermi, on va tomber dans le faux enseignement. Parce que j'ai remarqué une chose pour commencer, c'est qu'aujourd'hui,
pour séduire le peuple de Dieu, les faux prophètes utilisent les Écritures. Donc, le fait d'avoir une parole de la Bible, d'entendre une parole de la Bible, ne fait pas, ou bien le fait de prononcer un verset biblique, ne fait pas de moi un vrai prophète. Ça ne fait pas de moi un vrai prophète. Donc, l'ennemi utilise aussi la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec Matthieu 4, on continue à regarder Matthieu 4, parce que ce que le diable avait utilisé dans Matthieu 4 pour séduire Jésus, c'était aussi la parole de Dieu. Parce qu'il a dit c'était écrit. Et c'était la vérité, c'est aussi écrit. Mais si on n'a pas le discernement que l'esprit qui utilise cette parole n'est pas l'esprit de Dieu, on va croire à cet esprit et nous serons séduits. À part la parole de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu sont séduits par des signes, par soi-disant des miracles. Nous ne sommes pas contre les miracles, parce que nous croyons aux miracles du Saint-Esprit. Mais de plus en plus, les gens courent vers les miracles. Courent vers le miracle. Et à part les miracles, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont séduits par les prophéties. Donc, les gens, comme si les enfants de Dieu ont oublié que Dieu a déjà donné la prophétie. Et que nous attendons seulement l'accomplissement de cette prophétie. Mais beaucoup courent vers les prophéties. Vers les prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il est temps que nous puissions avoir des positions. Il est temps que nous soyons éclairés. Il est temps que nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous accorde, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous accorde de l'intelligence. Nous avons besoin de cette intelligence. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, vraiment. Parce que nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps de crise. Comme on dit, une crise identitaire, mais nous sommes vraiment dans un temps de crise spirituelle, parce que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps que les chrétiens se posent de bonnes questions. Parce qu'en se posant de bonnes questions, nous aurons de bonnes réponses. Et nous disons aux chrétiens que les réponses, les questions, nous les posons à Jésus-Christ et c'est lui qui nous donne les bonnes réponses. C'est lui qui nous donne les réponses, au lieu de courir vers les hommes. Donc aujourd'hui, nous allons regarder Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous avons dit que nous ne serons pas longs, parce que nous voulons laisser le temps à chacun de méditer, de réfléchir. Galates chapitre 5, le verset, nous allons commencer à partir du verset 13. La Bible nous dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car en Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui peuvent quelque chose, mais la nouvelle création. Je voulais en quelques minutes parler un peu de la nouvelle création. Ici, Paul parle aux Galates et Paul leur dit que ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, n'est important devant le Seigneur. Mais c'est la nouvelle création, la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. C'est ça qui est important devant le Seigneur. Ce n'est pas la circoncision. Donc Paul faisait allusion à la circoncision physique. Parce qu'Israël avait la loi, et dans la loi, il était question que tout mâle né en Israël, tout mâle devait se faire circoncire. Tout mâle devait se faire circoncire. C'était la loi, c'était l'alliance. C'était la base de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. C'était ça. Tout mâle devait se faire circoncire. Et Israël continuait à observer cette loi. Alors voici Paul qui arrive. J'ai toujours dit Paul, c'est un trouble fait.
Voici un homme, Paul, qui arrive et qui va leur dire, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'est quelque chose devant le Seigneur. Autant que nous sommes là, nous sommes arrivés au même temps. Au même temps, là, des fois on se pose la question si les chrétiens lisent encore la Bible pour voir à quel temps nous sommes. C'est que Paul a reproché aux premiers chrétiens, aux premiers disciples, aux juifs, nous aujourd'hui, on continue encore à faire ces choses. Beaucoup de chrétiens sont encore attachés à la loi. C'est-à-dire, beaucoup croient encore à des pratiques, c'est-à-dire à la circoncision, que s'il fait la circoncision, il sera agréable au Seigneur. Or, nous sommes au temps, frères, laissez-moi vous dire, nous sommes au temps de la révélation. Nous sommes à un temps où l'Esprit est répandu sur toute chair. Jésus lui-même a dit, la lettre tue. Les paroles que je vous dis sont esprit. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu, ce n'est plus dans la chair. La circoncision, comme les fêtes solennelles, comme beaucoup de choses, comme des cultes, des cérémonies, beaucoup de choses qu'on fait encore dans la chair, ça n'a plus d'importance devant le Seigneur. Que ce que le Seigneur considère, que ce qui est important, ce que le Seigneur regarde, c'est la nouvelle création. C'est pour ça que Samuel le dira à Saül, il a dit, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est le sacrifice ou c'est l'obéissance? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chrétien, ce n'est plus le temps de faire plaisir à Dieu par des sacrifices. Si ces sacrifices ne sont pas un acte d'obéissance, ce que Dieu attend de nous, c'est la nouvelle création. C'est devenir une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, là, vers le verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que nous sommes des nouvelles créatures et des choses anciennes sont passées. Une nouvelle création, c'est quelqu'un qui a délaissé des choses anciennes. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas le fait de le dire que je suis né de nouveau. Parce que voilà, soi-disant, j'ai été plongé dans l'eau, maintenant voilà, je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a laissé les choses anciennes. Quelqu'un qui a laissé les choses anciennes. En laissant les choses anciennes, nous devenons de nouvelles créations. Et le problème de la création, j'ai compris que c'est un enseignement fort. Parce que quelqu'un comme Nicodème, quelqu'un qui connaissait la loi, quelqu'un qui était maître de la loi, quelqu'un qui enseignait la loi, et Jésus lui dit, pour voir le royaume de Dieu, ou pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Frères et sœurs, pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Voyez à quel point la nouvelle naissance est capitale pour un chrétien, qu'on ne doit pas négliger la nouvelle naissance, qu'on ne doit pas prendre la nouvelle naissance comme certains disent, non, c'est des béabas, c'est des petits enseignements. Non, non. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est pour ça que Paul dira aux Galates que ce qui est plus important, ce n'est pas la circoncision, mais c'est la nouvelle création, c'est la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, tu ne verras pas le Seigneur. Sans la nouvelle naissance, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Qu'on ne vienne pas nous prêcher des prédications qui vont nous éloigner de cet évangile. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, frères et sœurs? C'est la nouvelle naissance. Nicodème va poser la question à Jésus, il dit, mais comment cela est-il possible? Comment on peut naître de nouveau? Dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère
Pour naître de nouveau, moi qui est déjà vieux. Mais Jésus a dit, ce n'est pas de cette manière qu'on peut naître de nouveau. Je voulais te dire aussi à toi, à qui on a fait croire que tu es né de nouveau, parce que tu as fait une déclaration publique, ce n'est pas de cette manière qu'on peut naître de nouveau. À toi aussi qu'on a fait croire que tu es né de nouveau, parce que tu as été plongé dans l'eau, ce n'est pas de cette manière qu'on peut naître de nouveau. Jésus a dit, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Tout ça, c'est des mystères. Quelle eau? Beaucoup ont compris que cette eau était le baptême d'eau. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Mais c'est l'eau-là dont nous devons naître de nouveau, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que mon esprit soit régénéré. Mais quand on parle de la nouvelle naissance, on doit... Pourquoi Jésus a parlé de la nouvelle naissance? Parce que l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Et que Jésus voulait dire à l'homme de revenir à Dieu. Et il n'y a pas plusieurs façons de revenir à Dieu que de délaisser, d'abandonner ce qui hier nous a séparés de Dieu. En abandonnant le péché, notre esprit sera régénéré. On pourra naître de nouveau. Et même il y a un passage que j'aime beaucoup. Parce que des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que réellement je suis né de nouveau? Parce que oui, on a compris que je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si je ne suis pas né de nouveau. Je ne peux pas voir le royaume de Dieu si je ne suis pas né de nouveau. Et nous voyons que nos églises sont remplies de problèmes, des chrétiens qui ne grandissent pas parce qu'on cherche, on donne des enseignements pour que les gens grandissent. Mais on voit que les gens ne grandissent pas. On voit les gens aujourd'hui, voilà, ils ont le feu, et demain, ils s'écroulent. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais personnellement, j'ai compris que le vrai problème est au niveau de la naissance. Comment quelqu'un peut grandir s'il n'est pas né? Comment on peut donner des enseignements de croissance à quelqu'un qui n'a même pas encore connu la naissance? Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos assemblées qui ne sont pas encore nés de nouveau, à qui nous donnons des fois la nourriture solide. Nous nous posons la question, maintenant ce frère-là ne grandit pas, ce frère-là n'évolue pas. Mais il ne peut pas évoluer parce que spirituellement, il n'est pas encore né de nouveau. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de principes. Dans le royaume de Dieu, on doit respecter des principes. Pour naître, il faut recevoir une sémence. Tu ne peux pas naître réellement de nouveau si tu n'as pas reçu la sémence, c'est-à-dire la parole qui donne la naissance. Paul dit, je vous ai engendré en Jésus par l'évangile. Donc il y a des paroles que nous recevons, que les gens ont reçues, cela les a empêchés de naître de nouveau. Mais à côté, on leur donne des enseignements. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que dans Matthieu 28, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas enseigner les prescriptions de Jésus, le principe même du royaume, à quelqu'un qui n'est pas encore baptisé du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à quelqu'un en réalité qui n'est pas encore né de nouveau. On ne peut pas. C'est pour ça que je crois qu'il est temps qu'on revoie le fondamental, qu'on revoie réellement la nouvelle naissance, qu'on vérifie entre nous si la personne à qui tu donnes ce repas est né de nouveau. Un enfant qui n'est pas né de nouveau, même le lait maternel, on ne peut pas lui donner. On ne peut pas. Regardons dans 1 Pierre. 1 Pierre.
Nous souffrons aujourd'hui dans nos assemblées, nous ramons comme on peut dire, on voit les gens aujourd'hui, aujourd'hui ils sont chrétiens, demain ils sont païens, aujourd'hui ils sont chrétiens, demain ils sont païens. Mes frères, ça commence à fatiguer les ministères, ça commence à fatiguer les gens parce que les gens ne comprennent plus rien, mais on fait un travail, on revient sur le même travail. Mais le vrai problème est là, le vrai problème c'est qu'on a des chrétiens qui ne sont même pas nés. On a donné des noms aux enfants qui ne sont pas encore nés. Vérifions si les gens sont réellement de nouveau. Naître de nouveau, c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui doit naître de nouveau. Ce n'est pas le corps qui doit naître de nouveau, mais c'est le cœur qui doit naître de nouveau. Mais comme Jésus dit que voilà, comme Nicodème se posait la question, Jésus a dit, c'est comme le vent. Le vent souffle d'où il veut, mais on ne voit pas le vent. La nouvelle naissance est comme le vent, parce que c'est la naissance de l'esprit. C'est comme le vent. On ne voit pas d'où vient le vent. On ne voit pas d'où vient le vent. On ne voit pas d'où va le vent. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les effets du vent. On parlera sur les effets du vent. Parce que c'est facile de dire que je suis né de nouveau. Mais pour voir que tu es né de nouveau, c'est comme le vent. Quand le vent souffle, le vent laisse des traces. Le vent, on voit les feuilles qui tombent. On dit que dans cette nuit, le vent a soufflé. À telle heure, le vent a soufflé. Parce qu'on voit les effets du vent. On voit les arbres qui sont tombés, cassés. On voit des dégâts. Mais il n'y a pas des effets du vent dans nos vies. La nouvelle naissance, comme c'est la naissance de l'esprit, notre esprit doit être régénéré. Notre esprit, parce que l'homme en réalité, c'est l'esprit. Quand on dit devenir une nouvelle créature, un nouveau homme, le vieux homme doit tomber. Dans 1 Pierre chapitre 2, c'est ça la nouvelle naissance, la nouvelle création. Est-ce que tu es né de nouveau? À la lumière de la parole, est-ce que je suis né de nouveau? Frère, ce n'est pas le temps de se cacher, de se tromper. Ne te trompe pas. Jésus revient. Regarde si tu es né de nouveau ou pas. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er, je vais lire. Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de fraude et d'hypocrisie et d'envie et de toute diffamation, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Waouh! Pierre a tout dit. Pierre dit, voici la procédure. Il ne faut pas qu'on se précipite dans les enseignements. Il ne faut pas qu'on se précipite dans les affermissements. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses et avoir un sentiment de tout accompli. Quand Jésus à la croix, frères et sœurs, quand Jésus à la croix, notre Seigneur a dit, tout est accompli. Je vous dis, ce n'était pas un sentiment de soulagement. Ce n'était pas pour se soulager. Jésus avait dit la vérité. Il avait tout accompli. Mais nous, on veut aller vite pour dire que voilà, j'ai fini l'œuvre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fini les affermissements, j'ai fini les enseignements. Quel enseignement tu as fini? Quel affermissement tu as fini? Où sont les fruits? Pierre, ici, il nous donne des détails. Il dit, ayant donc rejeté toute méchanceté, ayant d'abord rejeté toute méchanceté, toute envie, toute hypocrisie, toute espèce de faute, as-tu déjà rejeté ces choses-là? C'est en rejetant ces choses-là qu'intervient la nouvelle naissance. En rejetant ces choses-là. Si dans ma vie, je n'ai pas encore rejeté des méchancetés, je n'ai pas encore rejeté l'hypocrisie, je ne suis pas encore né de nouveau. Et quand quelqu'un accepte, rejette le péché, vomit le péché. C'est pour ça qu'on dit que voilà le chien. Ce
C'est qui? Ce sont tous ceux qui sont retournés dans des choses qu'ils avaient vomies. Eux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu, Apocalypse nous dit. Mais ça veut dire qu'ils avaient vomi des choses. Parce qu'ils avaient vomi l'idolâtrie. Ils avaient vomi des souillures. Ils avaient vomi la fraude. Ils avaient vomi l'hypocrisie. Ils avaient vomi l'impudicité. Ils avaient vomi le mensonge. Vous savez, je suis de plus en plus choqué de voir que le mensonge est devenu normal. Les gens qui se disent chrétiens nés de nouveau continuent à mentir comme hier. C'est-à-dire, il n'a jamais abandonné le mensonge. Jamais. Frère, ce n'est pas moi. Je suis face à la parole moi aussi comme vous. Mais la parole me dit clair et net. Vous savez, dans Jean 12, Jésus dit, je ne suis pas venu condamner. Je ne suis pas venu vous juger. Mais je suis venu pour sauver. Mais celle qui va vous juger, frère, nous avons un juge. Ne nous trompons pas. Nous avons quelqu'un qui va nous juger. Mais celui qui va nous juger, il s'appelle la parole. Et la parole est là devant nous. La parole nous dit que si nous ne naissons de nouveau, si nous ne naissons d'eau et d'esprit, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Nous ne verrons pas le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Mais on n'est pas né parce qu'on est plongé dans l'eau. On est né parce qu'on a rejeté le péché. On a rejeté le mal. C'est ça qui fait de nous de nouvelles créatures. Une fois que tu es né de nouveau, on peut commencer à te donner le lait spirituel. On peut commencer à te donner la parole qui va te faire grandir. Sinon, nous aurons des chrétiens qui ne vont jamais grandir. On parle des bébés spirituels, ce n'est même pas des bébés spirituels. C'est des gens non nés de nouveau. Les gens qui n'existent même pas en réalité. Le lait, il ne supporte pas. Paul dit, je vous donne le lait, parce que je ne veux pas vous donner la viande. Parce que vous êtes paresseux. Mais le vrai problème est là d'abord. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils ont abandonné? Est-ce qu'ils ont rejeté la méchanceté? Les chrétiens mais méchants. Chrétien mais il est dans le magouille. Chrétien il est dans la tricherie. Chrétien il est dans la nudité. Chrétien il est dans le mensonge total. On ment comme on respire. On ment. La Bible dit le père de mensonge c'est le diable. C'est le diable. Frère, le plus important, ce n'est pas des signes ostentatoires, ce n'est pas des signes religieux qu'on peut porter sur nous, ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas le fait qu'on est assidu dans nos programmes, ce n'est pas avoir la Bible tout le temps avec lui. Le signe, ce n'est pas ça, frère, qui est quelque chose devant le Seigneur. Ce qui est plus important que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est la nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est-à-dire nos cœurs vont naître de nouveau. Jésus dit quoi dans Marc? Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Il sort, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Il est temps qu'on examine nos cœurs. Il est temps. Jésus dit, je vais vous donner un autre cœur. Voilà la nouvelle naissance. La nouvelle naissance selon Ézéchiel 36, la nouvelle naissance, c'est avoir un nouveau cœur. C'est avoir un nouveau cœur. Jésus va faire une opération spirituelle en nous. Il va nous donner un nouveau cœur. Mais selon Ézéchiel, tu ne peux pas recevoir ce nouveau cœur si au préalable tu n'as pas reçu la parole. Il dit, je répandrai sur vous des eaux nettes et vous serez nettoyés. Ce sont les eaux nettes, la vraie parole, la parole de la sanctification, la parole qui purifie. C'est pour ça que nous devons prêcher aux gens la purification du cœur. Nous devons arrêter
dans les églises, je suis d'accord avec un frère qui a dit que quand on se retrouve dans les églises, ce n'est plus les prédications de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est dehors. Mais dans l'église, on doit enseigner aux gens la sanctification, la purification, préparer l'église à l'enlèvement. Mais regardez nos églises aujourd'hui. Quand on se retrouve sur le show, c'est les prédications, c'est les messages pour exciter les gens, pour que les gens crient, pour que les gens, je ne sais pas, fassent que... Non, dans l'église, comme Paul, il dit qu'il a passé, Paul est resté longtemps avec les chrétiens, il les a enseignés pendant toute la nuit. Frère, on a besoin des enseignants. On a besoin des gens qui posent le fondement, qui posent la parole. Dans les assemblées, qu'on arrête les prédications pour exciter les gens. Si nous voulons les prédications pour gagner des âmes, allons dehors, allons dans l'évangélisation. Mais dans les assemblées, nous avons besoin des enseignements pour faire asseoir les gens dans la parole, dans la doctrine de Christ. On veut donner les enseignements pour que les gens soient, je ne sais pas, aux anges, les gens crient, comme ça on dit aujourd'hui c'était bon, il y avait la présence de Dieu. Mais les gens sortent de là, ils sont toujours païens. Ils ne changent pas. Ils naissent pas de nouveau. Ils naissent pas de nouveau. Où sont les gens qui sont nés de nouveau? Christ dit, je vais répandre sur vous des eaux nettes. Vous serez nettoyés. Vous serez nettoyés. Il dit, je vais nettoyer vos cœurs des souillures, des idoles. Je vais les nettoyer. Quelqu'un qui est né de nouveau n'a plus d'idole dans son cœur. Quelqu'un qui est né de nouveau, frère, on voit quelqu'un qui était sale, quand il se lave, on voit un changement. On voit un changement. Quelqu'un qui était sale, quand il était sale, il avait des habits sales, son corps était sale, il dégageait l'odeur l'odeur mauvaise. Mais quand quelqu'un se lave, il est propre, on le voit, il n'a pas besoin de nous dire que je viens de me laver. On voit que telle personne vient de se laver et on voit sur son visage, frère, et l'odeur que la personne dégage, on sent que la personne là vient de se laver. C'est quand on est né de nouveau qu'on peut dégager le parfum de Christ. On dégage le parfum de sainteté. Quand on est né de nouveau. Il dit, je vais vous donner un cœur de chair. Je vais enlever en vous le cœur de pierre que vous avez. Acceptons d'abord, frère, avec humilité qu'on a des cœurs de pierre. On crie à Jésus, Seigneur, viens enlever le cœur de pierre que j'ai. Ce cœur qui n'arrive pas à obéir à la parole. Ce cœur qui n'arrive pas à se séparer du péché. Seigneur, donne-moi le cœur de chair. Le cœur sensible. C'est le cœur là dont nous avons besoin. C'est le cœur là qui est né de nouveau. Ça dit, la nouvelle naissance, c'est un changement. C'est un changement de cœur, avoir un nouveau cœur. Le cœur ancien, Jésus enlève et il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un cœur nouveau. C'est pourquoi il dit que dans les derniers jours, frère, il répandra son esprit sur toute chair. Quelle chair? C'est la chair des animaux? La chair humaine? Non. Il va répandre son esprit sur le cœur de chair. Celui qui a le cœur de chair va recevoir l'Esprit de Dieu. Le cœur qui est sensible. Le cœur qui est flexible. Le cœur qui est soumis à la parole du Seigneur. Ce qui est important, bien-aimé, il ne faut pas que les gens te trompent. Ce n'est pas le don spirituel. Ce n'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Ce qui est important, ce n'est pas ta position dans l'église. Ce n'est pas ça. Que tu sois diacre, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que tu es né de nouveau? Seulement ceux qui sont nés de nouveau qui entreront dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui sont nés de nouveau qui vont voir le Seigneur le jour des noces. Seulement ceux qui sont nés de nouveau. Mais la nouvelle naissance passe par le rejet de méchanceté, le rejet de l'hypocrisie, le rejet de la colère, le rejet de l'homme ancien pour
pour être revêtu de l'homme nouveau. Et quand on est né de nouveau, la parole, on va aimer la parole. On va aimer le lait qu'on va nous donner. Et quand on va te donner le lait, tu vas commencer à grandir. À grandir. Parce que frère, c'est pas normal non plus qu'il y a des gens même qui sont nés de nouveau, qui ont pris le lait pendant un certain temps, mais qui continuent toujours à réclamer du lait. Au lieu de passer à la viande solide, de devenir des hommes faits, de devenir des pères et des sœurs dans la foi. Non. On doit encore regarder au niveau de la nouvelle naissance. Frère, c'est le temps. C'est le temps. Nous crions comme ça parce que ça nous fait mal au cœur. Mal au cœur. Quand on voit les gens, frères et sœurs, comment les gens cherchent les prophéties. J'ai dit, mais il y a un problème. Sommes-nous enfants de Dieu ou pas? Quand je vois comment les gens sont aussi aveuglés devant les miracles. Mais j'ai dit, il y a un problème. Quand je vois comment les gens croient aux Écritures avec une interprétation erronée. J'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, mais c'est quoi le problème, Seigneur? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. Prions que le Seigneur change nos cœurs. Prions que le Seigneur, bien-aimé, nous délivre. Prions que le Seigneur fasse de nous de nouvelles créations. Prions le Seigneur, c'est ça le plus important. C'est comme ça que Paul les a amené le message de la nouvelle naissance. Paul a prêché la nouvelle naissance. Il a parlé de la circoncision du cœur. Il a dit, ce n'est pas le physique qui est important, mais c'est le cœur qui est important. La circoncision du cœur. La circoncision. Or, la circoncision, c'est une opération. Physiquement, toi-même, tu ne peux pas te circoncire. Donc spirituellement, tu ne peux pas non plus te circoncire. Mais si nous levons les mains au ciel, nous crions à l'Éternel, l'Éternel, le véritable médecin, il va nous faire une circoncision, une véritable circoncision avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des circoncisions dans le temps, il faisait ça avec une pierre. Or la pierre est la parole de Dieu. Même le couteau, l'épée, c'est la parole de Dieu. Dieu va envoyer, bien aimé, la parole qui va nous faire tous circoncire. Et nous serons de nouvelles créatures. Nous serons de nouvelles créatures. Et là, on peut grandir. On peut grandir. On peut grandir. On voit Jésus 3 ans après, paf, il le laisse. Tu vois Paul, 3 ans, il y a des fois, il restait 1 an quelque part. Il donne la parole, mais parce que la parole là tombait dans le cœur de chair. Pourquoi aujourd'hui on enseigne, on ne voit pas le fruit? Mais parce que les cœurs là, ce n'est pas les cœurs de chair. Ce n'est pas des cœurs nés de nouveau. C'est les cœurs de pierre. Tout ce qu'on peut enseigner, ça n'entre pas. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore tourné le dos au péché. Beaucoup de chrétiens même refusent de sortir de Babylone. J'étais comme ça chez moi en train de méditer et je reçois dans mon esprit, mais dans vos églises là, on parle de 4 types de chrétiens. 4 types de chrétiens. Ça m'a même fait rire moi-même. Il dit, il y a des chrétiens qui cherchent que des miracles dans nos églises. Ils sont comme les Juifs. La Bible dit, les Juifs ne cherchent que le miracle. Ils ont dit à Jésus, quel miracle as-tu fait? Quel signe pour que nous croyions en toi? Oh Seigneur, aide-nous. Il y a des chrétiens qui ne cherchent que la connaissance. Ils sont remplis, bourrés de connaissances. La Bible dit la connaissance enfle, donne des fois l'orgueil. Mais il y a un 3e type de chrétiens, c'est des chrétiens qui ne veulent pas du tout abandonner les traditions. Les chrétiens, ils sont chrétiens maintenant, ils disent maintenant, nous on va garder la loi, nous on veut des pratiques mosaïques, nous on veut le culte le samedi, nous on veut ceci, nous on veut la dîme, c'est-à-dire ça c'est des chrétiens religieux. Donc il y a des chrétiens religieux attachés à la loi de Moïse, attachés à la lettre des Écritures. Il y a des chrétiens juifs, il y a des chrétiens grecs, mais il y a des vrais chrétiens, des chrétiens qui cherchent Jésus-Christ.
Voyez, nous, on a comme ça. Maintenant, si on est 4, donc il y a un seul chrétien parmi les 4. Vous imaginez? Si on est 10, il y a combien de chrétiens? Parce que tous ne sont pas là pour chercher Jésus. Tous ne sont pas là pour chercher Jésus. Frère, il est temps que nous puissions donner nos cœurs à Jésus-Christ. Que tu donnes ton cœur au Seigneur. Que tu renonces au péché. On ne peut pas venir nous te dire tel et tel péché. Dans ton cœur, si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir te convaincre. Lui-même va commencer à te montrer des souilles, des saletés. Il va te dire enlève tout ça, débarrasse-toi de ça, rejette tout ça. Tant que tu n'as pas rejeté ça, quel que soit le lait qu'on peut te donner, quel que soit l'enseignement qu'on peut te donner, tu ne grandiras pas. Tu ne grandiras pas. C'est le temps de renaître de nouveau. C'est le temps même de revoir un peu la nouvelle naissance dans nos cœurs. C'est le temps. C'est le temps. Et la dernière exhortation de Paul, quand Paul les a exhortés, dans Acte 2, le verset 40, Paul les a dit, il les a donné plusieurs exhortations, puis il a dit, séparez-vous de cette génération perverse. Séparez-vous. Vraiment que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide. On a besoin de l'humilité pour accepter cette parole. On dit, bon, j'ai fait 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, c'est aujourd'hui on me parle. C'est aujourd'hui que je vais encore voir si je suis né de nouveau ou pas. Ah oui, c'est encore le temps. Tu as encore le temps. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur. Ne regarde pas ça. Regarde aujourd'hui. Est-ce que tu es réellement de nouveau? Est-ce que tu es une nouvelle création? Si Jésus vient maintenant là, il va prendre que de nouveaux, des gens qui sont nés de nouveau. Des gens qui sont nés de nouveau. Donc que le Seigneur nous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se dit encore à bientôt. Par la grâce du Seigneur, on va encore revenir partager encore ce que le Seigneur nous donne, en fait que les enfants de Dieu puissent avoir la bonne position, être dans la bonne voie. Être dans la bonne voie, ne pas avoir de fausses assurances, ne pas avoir une fausse foi. On va te faire croire, oh, c'est que tu n'es pas. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. À bientôt.